Il était une fois un jeune homme nommé Julien, qui rêvait d'une vie de solitude. Julien se perdait souvent dans des pensées où il s'imaginait loin du bruit et de l'agitation de la vie urbaine, en communion avec la nature. Dans son esprit, il se voyait explorer les sentiers solitaires des Alpes françaises, où le silence n'était brisé que par le vent et le chant des oiseaux. Pour lui, cette existence isolée dans les montagnes représentait la liberté ultime. Pas de contraintes sociales, pas d'attentes pesantes, juste lui et la nature sauvage. Il rêvait de journées passées à marcher au gré de ses envies, de nuits sous les étoiles, vivant chaque instant selon ses propres termes. Au fur et à mesure que le temps passait, Julien commença à se retirer du monde social pour chercher la paix dans la solitude. Ses activités quotidiennes, travail, repas, loisirs, étaient de plus en plus vécues en solo. Il trouvait une certaine sérénité dans cet isolement. Mais avec le temps, il commença à se demander si cette solitude était vraiment synonyme de bonheur. Loin de la foule, Julien ressentait une liberté sans pareille, mais il éprouvait aussi parfois un sentiment de vide. Il se rendit compte que la solitude, bien qu'exaltante, pouvait aussi être accompagnée d'une certaine mélancolie. Julien se mit à réfléchir sur l'équilibre entre le temps passé seul et le temps partagé avec les autres. Cette introspection l'aida à comprendre que la solitude n'était pas une fin en soi, mais une partie d'un équilibre plus grand. Julien apprit à apprécier ces moments de solitude, tout en reconnaissant la valeur des relations humaines et des expériences partagées. Il découvrit que le vrai bonheur résidait dans un mélange harmonieux de moments en solitaire et de connexions significatives avec les autres. Bienvenue sur Sagesse Stoïcienne. Un grand merci à tous ceux qui font déjà partie de notre communauté. Si vous nous suivez régulièrement mais n'avez pas encore cliqué sur ce petit bouton, pourquoi ne pas le faire maintenant? Cela nous aide beaucoup et vous tient au courant de nos nouvelles explorations stoïciennes. Merci pour votre soutien et sans plus attendre, plongeons dans notre sujet du jour. Un des plus grands attraits de la solitude est la paix qu'elle procure. Cette existence à l'écart, en symbiose avec la nature, apporte tranquillité, liberté et autonomie. La solitude offre une liberté d'expression et de vie souvent difficile à trouver en société. En étant seul, il n'y a pas de conflit, pas besoin de cacher ou de modérer ses émotions. La solitude est une échappatoire aux attentes sociales, une chance de vivre sans la pression de devoir interagir ou séduire les autres. Elle offre également un espace pour la réflexion personnelle, crucial pour comprendre et apprendre de son passé. En outre, la solitude stimule la créativité et la productivité, comme le montrent les expériences de nombreux artistes et penseurs. Le mythe du loup solitaire mêle paix et tranquillité, introspection et liberté, ainsi que le temps et la concentration nécessaires pour se dédier à ses passions. La solitude symbolise une indépendance particulière, libérant de la dépendance envers les autres pour le bonheur et l'épanouissement. Le solitaire s'aventure dans la vie, traçant un chemin unique et authentique à l'écart des influences extérieures. Qui ne serait pas tenté par une telle promesse? Le loup solitaire, traversant les montagnes de Scandinavie, représente cette quête. Son allure usée et son regard vif racontent des histoires de lutte et de défis personnels, reflétant sa décision consciente de quitter la meute pour une vie peut-être plus ardue, mais plus autonome. La solitude fait penser aux idées de Jean-Paul Sartre. Dans Huis clos, il décrit un enfer où le plus grand malheur n'est pas la torture, mais d'être forcé à vivre avec d'autres personnes. Sartre pense que l'enfer, c'est d'être constamment vu et jugé par les autres, nous rendant juste un objet dans leur vie. Cela réduit notre liberté et notre authenticité. Quand on perd notre identité personnelle, on souffre beaucoup, et c'est pour cette raison que beaucoup de gens cherchent la solitude. Les réactions face à la solitude varient et nous apprennent beaucoup. Les gens racontent souvent comment la solitude les protège des relations qui font mal ou qui fatiguent. Des phrases comme « mieux vaut être seul que mal accompagné » ou « ce qui fait le plus mal, ce n'est pas d'être seul, mais d'être avec des gens qui nous font nous sentir seuls » montrent bien ce sentiment. Ces histoires mettent en avant le besoin de se sentir en paix, loin des critiques et des attentes des autres. Comprendre pourquoi certaines personnes choisissent la solitude nous aide à mieux comprendre la complexité de la nature humaine. La solitude peut apporter beaucoup de bien, mais elle a aussi ses difficultés et ses risques.
Quand quelqu'un choisit de se retirer de la société, comme le loup solitaire, il rencontre des défis et des questions qui peuvent être intéressantes mais aussi inquiétantes. La solitude peut être un refuge contre les côtés sombres de la vie en société, mais elle cache aussi quelque chose de mystérieusement effrayant, qui attire l'attention et suscite de l'intérêt. Dans le silence de la solitude, considérons le parcours du loup solitaire. Sans le soutien et la sécurité d'une meute, le loup solitaire affronte des défis considérables. Il doit chasser seul, souvent se contentant de proies plus modestes ou de restes laissés par d'autres prédateurs. Cette existence isolée, marquée par une lutte constante pour la survie, est à la fois admirable pour sa résilience et mélancolique pour son isolement. Le loup solitaire, dans son autonomie, incarne la force et l'indépendance, mais aussi la vulnérabilité et un manque de liens communautaires. La distance sociale, tout en évitant les conflits, peut mener à une certaine froideur dans les relations. Choisir de marcher seul a son prix. Notre nature sociale, façonnée par des millénaires d'évolution, nous incline naturellement vers la communauté et la coopération. Les sociétés et tribus, avec leur force collective, ont été essentielles à notre survie. Nous dépendons des autres pour maintenir les infrastructures et les services essentiels. Cependant, il y a un aspect plus profond que la simple nécessité pratique. Les relations humaines, telles que l'amitié, l'amour, les liens familiaux et les interactions sociales quotidiennes comme partager un repas, sont fondamentales. L'histoire humaine montre que nous sommes naturellement attirés par ces interactions. La société moderne peut offrir les moyens de survivre avec un minimum d'interactions sociales, mais il existe un désir inné de liens humains. Pour ceux qui s'identifient ou ont été identifiés comme solitaires, il existe souvent un conflit intérieur, une lutte entre le désir d'indépendance et le besoin de connexion sociale. Cela peut créer un sentiment de vide, une impression que quelque chose manque, même dans une existence paisible et isolée. C'est cette froideur, décrite par Schopenhauer, qui peut devenir une source de douleur émotionnelle profonde. La recherche a établi un lien entre la solitude et divers problèmes de santé mentale. La perception du loup solitaire, souvent associée à une préférence pour la solitude, est en réalité plus une projection humaine qu'une réalité biologique. Les loups sont des créatures sociales et, lorsqu'ils quittent leur groupe familial, c'est souvent pour former une nouvelle meute. Cette phase de solitude est transitoire, un passage nécessaire dans la formation de nouveaux liens sociaux. Cette perspective nous amène à réfléchir sur la nature humaine. La solitude choisie est-elle un état permanent ou une phase de transition, un temps pour se guérir et réfléchir avant de se reconnecter avec les autres? Peut-être que cette période isolée est une opportunité pour apprendre et grandir, pour mieux comprendre quelles relations nous conviennent et quelles sont celles à éviter. C'est une question qui reste ouverte à l'interprétation et à la discussion, invitant à une exploration plus profonde de notre propre relation à la solitude et à la communauté. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Pour terminer, écrivez social ou solitaire dans les commentaires pour qu'on voit quelles tendances se dégagent parmi nous. Prenez soin de vous et à bientôt.